Bonjour à tous les socios, ravi de vous retrouver. Vous êtes dans les paris du CD5 by Winamax, 154e numéro. En ce dimanche midi, on est très content d'être avec vous pour terminer ce beau week-end de football. On a des beaux matchs aujourd'hui, il y a pas mal de petites cotes à aller chercher. On va essayer de vous dénicher tous les bons tuyaux dans le club des 5 avec un très beau plateau pour m'accompagner. Deux personnes qui ont réussi à se lever malgré une soirée qui s'est terminée quand même assez tard hier soir. Mais ils sont en forme, j'espère. Walid Acharchour. Bonjour Sam, bonjour Elton, bonjour à tous. Tard, pas parce qu'on a fait la fête, parce qu'on n'a pas le droit, mais parce qu'on a bossé. Ah non, tard, parce qu'on était ici, avec les socios. Il y a moins de 10 heures, on était encore avec eux en train de débriefer ce très très beau Real Barça. Enchanté, c'est Walid et je vais essayer de tirer le maximum de mes capacités pour gagner de l'oseille aujourd'hui. D'accord, bah écoute, on espère, les socios attendent que ça, surtout qu'hier ça a été plutôt, c'est pas exceptionnel, mais il y a eu plutôt un bon niveau. Et je vais essayer, on le verra dans le mini-débrief. La personne en face de moi, qui n'est pas trop mon football de Paris sur la dernière semaine, je vais essayer quand même de l'emmener dans mon sillage un peu comme Sergio Ramos hier. Bon, en tout cas on te le souhaite, comme on dit. Exactement. Elton Mokolo. Bonjour Sam, bonjour Walid. Salut. Citoyen du CD5, bonjour. Citoyen du CD5, on dirait Stéphane Guy quand tu parles comme ça. Exactement. C'est beau, une référence dans ce milieu. On le salue, bien évidemment. Bonjour à tous les socios, ravis d'être avec vous. Bien sûr, vous connaissez la chanson dès que vous arrivez sur un live du Club des 5. Un max de pouces bleus pour donner de la force, un max de commentaires pour donner tous vos conseils paris aussi, parce que c'est ça qui est bien le samedi et le dimanche, c'est que, on essaye de faire les tickets le plus tôt pour que vous puissiez parier sur tous les matchs possibles, mais il y a des matchs tout au long de la journée, au fur et à mesure de la journée. Donc n'hésitez pas à donner toutes vos cotes, parce qu'il y aura peut-être des socios qui iront piocher quelques bonnes idées parmi les votes. Donc allez-y, commentez, likez, c'est le plus important. Pour tous ceux qui veulent jouer avec nous et qui n'ont pas encore de compte Winamax, c'est très simple les amis. Je vous invite à vous inscrire sur le site de Winamax avec ce code promo, le code promo CD5 que vous entrez lors de votre premier dépôt. Un premier pari remboursé jusqu'à 100 € et 10 € de free bet offerts sont compris dans cette belle offre du Club des 5 avec Winamax. Donc allez-y, rejoignez la team Winner, il est encore temps. Et bien sûr, je vous conseille d'utiliser vos petits bonus pour la journée, si c'est pas encore fait. Walid, c'est important. Sur ton safe, une personne qui met 100 € là. Ça peut être pas mal. Tu crois? Il y a moyen de bien passer la semaine. Bon, on l'espère que tu... Par contre, le Wally, il va falloir qu'il soit plus énergique là. Non, ça arrive. Non, mais on a une mission d'intérêt public, c'est d'aider nos chers amis sur le chat à empocher le maximum. Tous ceux qui vont mettre 100 € là, ça peut manger Gucci. Ouais, mais faut le dire avec plus d'implication. On est là pour ça aujourd'hui. Là, tu commences un peu à me faire peur, moi. À me faire peur. Moi, c'est plus la peur, moi. Ça fait référence à ton tweet sur Fatih. Et en plus, on est dimanche midi. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, au discours d'entraîneur de district à 15h. Alors là, non. Tu vois, là, c'est un manque de respect. Charles Vencarbiche, par exemple, c'est ça? Non, immense respect pour Charles. Ça met des 39-0 à toutes les équipes d'Île-de-France. Attention, costaud. Ouais, une seule, mais c'est déjà bien. D'ailleurs, t'as déjà mis des 39-0, toi, à part sur FIFA? À FIFA. Oui, voilà, à part sur FIFA. Ouais, à toi, à FIFA. Ouais, moi, on n'a pas fait beaucoup de matchs, encore moins pour que tu mettes. Le dernier match, c'était Dortmund-Liverpool. C'était en 2018 quand même. Je t'ai battu 2. Tu m'as battu 2. Voilà. C'était en 2018 quand même. Je t'ai battu. Oui, mais c'était il y a très longtemps. Je t'ai battu. Et c'était dans une soirée où compliquée. Mais je t'ai battu. Par contre, moi je t'avais battu. Et ça, je non, arrête. Si, la dernière match que j'ai de toi, c'est une soirée Club des 5 où il était 3h du matin. Il y avait que lui qui jouait avec lui. Il y avait que lui qui jouait avec un mec et on entendait nous. C'est Yanis Ben Messaoud. Je crois qu'on jouait au loup-garou, nous on jouait du post-it juste à côté et on entendait que des ah, j'ai pris un but encore. Et il était à 9 ou 10-0. Il avait pris un tarif immense. Oui, mais il avait la possession et puis les circuits de balles étaient plutôt pas mal. Alors là, non, la première relance. On va mettre de côté les paris, ça c'est faux. Alors ça c'est absolument faux. Assume les choses. Non, je vais assumer rien du tout. T'es pas un grand joueur de foot. T'es pas un grand joueur de FIFA. Non. Par contre, t'es incroyable en émission. Non, je vais assumer rien du tout, c'est faux. On va sortir de cette émission et on va se dire que c'est faux. Ah, il veut se battre. Eh ben moi, dans 20... Non, on va sortir de cette émission. Dans 25 minutes, je veux des captures sur les réseaux sociaux pour prouver que c'est faux. Ah non, mais c'est... attends, mais tu rigoles ou quoi? On va les paris, Faut demander au principal intéressé. Calcule le pas. Calcule le pas, je suis un peu obligé, vous êtes deux, il faut bien que je calcule tout le monde. C'est très bien qu'il ment.
Il sait très bien. Mais je m'en de quoi? Et tout le monde sait à la rédac, tous ceux qui étaient là, le Red Chef qui est dans ton oreillette, etc. Il faut dire que c'est faux. Tout le monde a vu cette Bon, les socios, comme vous voyez, parfois les jeux en ligne ou non peuvent créer quelques petits soucis. Donc si c'est votre cas, les socios, comme Elton Mokolo, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran pour voilà, être un bon joueur et ne jouer que pour en profiter, que par plaisir. Et c'est important de vous le rappeler. Ah, il n'en prend pas beaucoup Elton à FIFA. Ouais, non. Plaisir. J'avais gagné. Ouais. Tu sais que le principe de la victoire, c'est de mettre plus de buts que l'adversaire. Pas d'en mettre un. C'est ce que j'avais fait. Ah ouais, d'accord. C'est ce que j'avais fait. Donc t'en as mis 13 alors. Non, j'avais gagné. Ah, j'avais gagné, j'ai jamais pris de but. Oui, t'as gagné en semi-pro quand je t'ai fait une simulation. Non, vous rigolez. C'était pas FIFA 18, c'était handball 18 en fait. Non, vous rigolez. Moi, Elton Marvin, jamais je prends 10 buts sur FIFA. Elton Marvin. D'accord. Non, mais là, on est où là? On est où, oui. Non, mais ça va où les prochaines émissions là? Vous n'allez plus rentrer dans le studio tous les deux là. C'est plus possible. Moi, Elton Marvin. Bon, allez, on va voir ce qu'Elton Marvin il a fait hier justement. C'est l'heure du mini débrief. Ouais, bon, en régie, En régie, on joue à FIFA aussi. J'ai dit c'est l'heure du mini débrief, vous devez envoyer un jingle, c'était là, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, le fou. Oh, le dingue. On pouvait pas partir comme ça à blanc juste pendant 20 minutes. Oh, le dingue, faut envoyer des jingles. Oh, non, mais allez. Et là, ils vont devoir envoyer des graphes, 30 Oh, faut toucher des boutons. Oh, non, mais là, faut même gérer le son. Oh, le fou. Oh là là, incroyable. Oh, le dingo. Allez, Elton Marvin, il a été pas mal hier quand même. Oui, en safe. Il a rentré son petit safe, on va le voir, ce petit ticket. Enfin. Ah ouais, enfin, mais bon, c'est pas mal, fallait rentrer avec Dortmund. Après, on va dire que c'est pas la chose la plus extraordinaire au niveau... United ou nul, fallait... Ouais, voilà, il est beau. En 2020, il joue encore des cotes à 1,13. Et effectivement, Atlético qui gagne hier soir, Atlético ou nul, ça passe aussi. Petite cote, voilà, 1,95. Bon, c'est sympa, Elton. C'est-à-dire que quand j'avais mis Atlético en sec, la cote était à 2,73. Ah ouais, tu t'es dit c'est un peu trop. Ah oui, parce que j'écoute Walid, enfin j'essaye en tout cas, et donc j'ai mis double chance pour atténuer ça. Après, l'avenir appartient aux audacieux, Elton. Mais 2,73 en safe. Sur le fun. L'audace, c'est sur le fun. Ouais. Ouais, mais ce serait passé. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et ça aurait été un très non, très mais beau safe. Mais à 1-0 pour l'Atlético Madrid, tu vois, c'est du safe. Tu sais que tu peux avoir la petite égalisation, t'es tranquille. Ouais, ok, non, ça non, mais surtout que la première mi-temps, le Betis a de vraies occasions. Donc, ouais. Tu nous feras un débrief? Ouais, très bon match. À l'occasion. On va tuer sur Twitter. Hein, je pense que c'est Elton Marvin, ton compte Twitter? Non, Elton, tout simplement. Non, EM, comme le président de la République, bien évidemment. Ah, et oui, il faut respecter. Oui, donc... oui, le président de la République a les mêmes initiales que moi. C'est vrai. On le salue d'ailleurs. On l'invite à passer au Club des 5 s'il veut faire un petit débrief de l'OM en Ligue des Champions. S'il pouvait apporter un petit vaccin. Non, il ne peut pas que Ligue des Champions parce que c'est après 21h, donc j'imagine qu'il est très sage. Bon, ça va, il est à côté. Oui. Il est à côté, il y aura une petite dérogation. Ouais, bien sûr, tu lui payes le taxi. Non, mais il n'aura même pas à remplir d'attestation. Un petit c'est les 5 VIP, on fera midi. Les 5 VIP. T'imagines Macron qui serait obligé de remplir une attestation pour sortir de chez lui, sinon il se prend 135 balles d'amende. Tu penses que c'est possible ça? Pourquoi pas, c'est un citoyen comme les autres. Aussi, il a l'attestation ou pas? Ouais, bien sûr, il l'a, on sait jamais. Hein. Ah, on sait jamais. Non, il n'a pas du tout. Il a pas l'attestation. Il a pas eu le coup de tampon et tout. Non, rien du tout. Il a rien rempli. Tu crois que mettre quoi? Fonction, président de la République, employeur, la France. Jusqu'au 8 décembre. C'est ça. Jusqu'à que je m'exprime et que je dise que ça va. Jusqu'à que je vous mette une clim. Voilà, non, je pense qu'il en a pas besoin, monsieur Emmanuel Macron. Jusqu'à que Donald Trump dise la vérité sur le vaccin. Jusqu'à que Donald Trump envoie son vaccin. Allez, un peu moins de réussite pour notre ami Hugo Capeller qui n'a pas rentré son safe hier. C'est bien dommage pour lui. On le voit avec cet échec sur Atalanta. En même temps, l'Atalanta, ce qu'ils ont fait. Ouais, non, c'est oui, mais. C'était prévisible, je voyais est-ce que jouer à Atalanta au nul, ça n'a peut-être pas été une petite sécurité en plus. Atalanta domicile. Atalanta au nul, ils ont perdu 3. Oui, ils ont perdu, mais bon, est-ce que dans le save déjà... Tu m'as parlé comme Roland Courbis, tu m'as dégoûté. Miser sur une équipe qui venait d'en prendre 4 la semaine dernière... je dis pas que c'est pas un bon résultat, mais c'est pas mauvais non plus. À Midtjylland, ils en ont mis 4. Oui, mais voilà, à Milky Way FC, quoi. Mais là, on était en Série A. Tu peux penser que 4-0 face à... Enfin, tu peux penser qu'à domicile face à la Samp, ça peut passer. Hugo, il doit flairer ce genre de... 1,47 en plus. Dire, l'Atalanta, quand ça gagne, c'est pas plus de 1,26, 1,27. Moi, je l'ai fait, les coachs. Je travaille avec ces mecs-là. Je te le dis, 1,47, 1,47, c'est pour foncer dans le mur. Kerviel, quoi. 1,47, c'est pour foncer dans le mur. Tu te dis, elle est pas mal cette cote de l'Atalanta. Et pourquoi je la toucherai pas? Mais non, soit tu la touches à 2, soit tu la touches à 1,25. 1,47, c'est pas une cote à toucher.
D'accord. Bien entendu, dans mon safe, il y a une cote à 1,45 qui arrive. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On verra dans ton safe les cotes. Mais attention, Hugo, faut quand même lui donner un peu de respect. Parce qu'il nous a rentré buteur Zaha et le Real qui marque sur penalty. Donc voilà, quand même. Ça, je savais pas. Le safe ne rentre pas. Le safe ne rentre pas, mais je sais que dans cette émission, on n'a pas l'habitude de donner les réussites hors safe. Moi, j'aime bien quand même rappeler les résultats en fun. L'émission et tout. Ouais, tout à fait. Moi, à midi, j'étais. Je peux te dire, moi. C'était quoi l'argument de Jean-Loup Brune? Non, son argument, c'était que. Son argument, c'était que le Real avait pas mal de pénalty et que. Et pour Zaha. Et voilà, et pour Zaha, c'était qu'il s'appelle Wilfried. Non, et pour le coup, pour Hugo, je l'avais aidé en disant que. Ah, tu l'avais aidé. Non. C'est bien, tu tires pas la couverture sur portable. Ouais. Non, un petit pas peu. comme ça, toi. Non, mais justement. À peine modeste. Non, mais justement, j'avais dit qu'il y avait Duponté et Dupondé en l'occurrence. Ah, donc t'as recyclé les mêmes bannes. Ah ouais, mais t'es horrible. Attends, mais vous rigolez ou quoi? Je l'ai dit le soir même. Bah oui, donc t'as. Tu l'as dit. Non, je l'ai reçu dans un débat, dans un débrief. Parce qu'hier soir, tu nous as fait la même. Ouais. Mais dans le débrief, j'avais dit que j'avais déjà dit ce matin. Ah non. Alors là. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. C'était de moi ou quoi? Bah si. Tu te calmes. Alors déjà, et puis moi j'ai pas vu cette séquence. En l'occurrence, il dit comme je l'ai dit ce matin dans les paris 17-5. Bah oui. Oui, mais je croyais que je vous écoute moi quand vous parlez en débat. C'est pas que ça à faire, excusez-moi, une émission à gérer. Ouais. Et donc ça n'a pas manqué avec l'anglais qui a été rattrapé par la patrouille. Donc voilà, donc en gros Elton est en train de nous expliquer que c'est lui qui a donné pas du tout. les bons paris d'Hugo Capella. Pas au niveau de ce que j'ai fait mercredi dernier à Winamax. C'est ça. Où j'ai dit que Bruno Fernandes, faut le toucher parce qu'Habib Diallo il va concéder un penalty. C'était fort, c'est vrai. C'était fort en chocolat, comme dire. Bon, t'as pas fait exprès, mais c'était fort quand même. On voit donc qu'hier, il y a eu 50% de réussite sur les safes. Tu m'as fait le pourcentage. C'est pas assez. Donc moi, j'attends du 100%. Ouais, c'est quoi, on va voir si vous en êtes capable. C'est parti pour les paris safe. Deuxième transition compliquée encore en régie. Non, là, c'est bien. Non, oui, mais c'est bien. En fait, c'était Sergio Busquets sur la première, mais la deuxième, ça va, c'est pas mal. En fait, on va dire qu'à l'écran, ça passe bien, mais nous, on entend la régie en plateau. On entend, oh non, on sait que c'est un moment compliqué, quoi, que c'est une petite épreuve. Ça me fait semblant. Ouais, mais j'aime bien. Non, les gens m'entendent pas. Mais j'aime bien tout dire, c'est la famille, les sociaux. Laisse la cuisine, là, ce qui se passe en cuisine. Là. Oui, c'est ce qui se passe en cuisine, se passe en cuisine. C'est pas grave. Allez, ta cuisine à toi. Ah, moi, j'ai du safe, c'est quoi? Franchement. Elle est salée. Difficile de faire mieux. On envoie la sauce? On envoie la sauce tout de suite, c'est parti. Est-ce qu'on double? Je crois qu'on double même pas. Si, à 98, tu doubles, mon ami. Ouais, pas vraiment. Ah non, pas vraiment. Ah, j'ai mis Memphis Depay et Wissam Ben Yedder. Alors, c'est vrai que en safe, je trouve que c'est original quand même. C'est original. On va garder original. Mais osé, on peut dire osé. Non, original. J'aimerais bien original parce que c'est deux joueurs qui. Voilà, c'est deux joueurs qu'on va découvrir ce soir. Combien de buts le week-end dernier, Depay et Ben Yedder? C'est là qu'il faut. D'accord. C'est là, il a marqué sur penalty contre Montpellier, Ben Yedder. Oui, c'est pour ça. Oui, voilà. Donc, et Depay, il a pas marqué contre ça. Non, il fait 3 passes. Ouais, 3 passes, mais il a marqué celle d'avant. Oui, celle d'avant. Oui, d'accord. Donc, oui, d'accord, ok. C'est une semaine sur deux, quoi. Mais je peux faire mon argument. Bien sûr, tout à fait. Si tu veux, Non, moi, je pose des questions. Les sociaux, c'est toutes les données pour pouvoir parler. Ouais, tu fais beaucoup d'interférences pour un présentateur. Ouais, tu prends. Si je vous emmerde, je me casse. Tu prends trop de place, mais tu nous le dis, c'est à vous de me dire. Je vais avec Vincent m'envoyer le jingle. Parce que t'as les arguments d'Hugo, t'as les nôtres, si tu veux, c'est ça. Tu fais les lancements et moi je pose des questions. Maintenant, on va éviter de Maintenant, si vous n'aimez plus qu'on remette, ne serait-ce qu'en question vos choix, bah là, on atteint un nouveau niveau. C'est deux joueurs qu'on va découvrir en prime time. Voilà, sur Canal, pas sur Canal+, je crois, un peu sur Téléfoot. Non, sur Téléfoot. Voilà. Gros programmateur. Voilà, gros. Et donc, les deux tirent les pénaltys. Les deux sont des joueurs majeurs de leur équipe. Je vois un match avec des buts entre Lyon et Monaco. Et je trouve que la cote à 1,48, elle est sympathique. Et sincèrement, je pense que des deux côtés. J'aime bien jouer les deux meilleurs buteurs des deux côtés parce que comme ça, voilà, j'ai pas à me positionner. Et puis je vibre devant ma rencontre. Et puis de l'autre côté, j'ai mis le Napoli. Napoli d'Osimhen qui ont perdu, notamment en Europa League face à Alkmaar. Et qui a mis une belle tarte à l'Atalanta la semaine dernière. Et je pense que face à Benevento, qui est une équipe quand même assez faible, ils vont faire le boulot. Donc voilà, la petite sacoche sur 2 matchs. J'ai fait un petit travail sur moi-même aussi par rapport aux dernières émissions, parce que Romain, il me l'a dit, Walid, il disait souvent, les safe à 3 matchs, c'est jamais bon. Il y a toujours quelque chose qui te réussit pas. Fais un truc à 2 matchs, simple, etc. C'est ce que j'ai fait. Et je pense qu'un 98, c'est sympathique.
sympathique, un 98. On espère que ça va peut-être grimper à 2 d'ici le cours de la journée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? On double officiellement. C'est bien de doubler officiellement. Et pourquoi pas? Un 98, on sait jamais. Ouais. Voilà. Il a fait quoi lui après? Ah bon, on va voir ça dans quelques instants. En tout cas, on récapitule. Donc Ben Yedder ou Depay qui marque et le Napoli qui gagne. Côté 1,98, le save de Walid pour aujourd'hui. Vous l'avez devant vous. Et là, c'était celui d'Elton. Bon, on va aller vers toi, Elton Mokolo. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand je viens vers toi, Elton, on me donne le save de Walid. Et quand je vais aller vers toi, on me remet. Quand je vais aller vers Walid, on me remet ton save. Elton, on découvre ton save à l'écran. Aujourd'hui, tu as misé sur un petit match nul. Enfin, les deux équipes qui marquent plutôt, pardon, entre Arsenal et Leicester et la Juve. C'est ma petite friandise, les deux équipes qui marquent, Arsenal et Leicester. On a deux attaques qui sont performantes, Aubameyang d'un côté, Jamie Vardy de l'autre. Il y a une animation offensive qui me paraît très intéressante, donc je vois les deux équipes marquer. Et ensuite, 1,62 en plus, la cote est plutôt pas mal. Exactement, c'est une cote très intéressante. 1,62, c'est pas 1,47, donc forcément j'ai plus de sécurité. Ensuite, Juve et l'AS Vérone, je me dis que la Juve à domicile face à l'AS Vérone, même si l'AS Vérone a l'habitude de poser des problèmes à la Juve, mais je me dis que par rapport à ce qu'ils ont montré notamment en Ligue des Champions, la Juve est en mesure de s'imposer à domicile. Sans Ronaldo. Hein. Sans Ronaldo. Avec Dybala titulaire. Ouais. Avant le Barça. Avant le Barça. Contre une équipe qui a gagné contre la Juve l'année dernière. Oui, mais c'était à l'extérieur. Ah, c'était à l'extérieur. C'est pas de la même limonade de l'Alliance. C'est vrai que là, en plus, ils vont jouer à Dele Alpi avec... alors, Dele Alpi, ça a été détruit. Exprès, monsieur, excusez-moi. Oui. Avec la mais arrête de nous faire le mec vintage. C'est juste que tu connais pas le nouveau nom du stade de la Juve. Bah si, je le connais. Alors c'est quoi? Juventus Stadium. Non, l'Alliance Stadium. On l'appelle le Juventus Stadium pour les plus... Oui, pour les puristes. Pour les tifosi, ouais. Exactement. J'ai appelé Alpha Baldé hier et il m'a dit c'est le Juventus Stadium. Mais pour revenir sur ton choix... voilà, tu me parles de à l'extérieur à domicile, c'est pas non plus demain ils vont pas jouer à guichet fermé. C'est comme s'ils jouaient à l'Hellas Vérone. Stade fermé tout quoi. Voilà, donc attention à ça. Ouais, attention, ils vont gagner. Et puis sur la friandise là, des deux buts du côté d'Arsenal et de Leicester, ce serait quel genre de friandise toi? T'es plutôt quoi? T'es plutôt fraise tagada? T'es plutôt quoi? T'es plutôt Coca-Cola? Il me prend au pied levé, mais qu'est-ce qu'on s'en fout dans l'absolu? Je sais pas, il me dit une petite friandise, moi il me fait rêver. Surtout Galton, tu sais que niveau dessert, il est classique, lui c'est un petit yaourt. Ah oui, il y a le riz au lait. Le riz au lait. Ah oui, le riz au lait. C'est faux. Ah, mais ça fait longtemps. T'étais bonbon toi? Tu prenais le petit sachet de bonbons? T'étais bonbon toi, Sam? Pas trop. Non? Plus chocolat. Tu prenais pas ton petit mélange de bonbons à l'épicerie? Non, plus chocolat. C'est vrai que j'étais très chocolat. Moi je prenais mon petit 1 euro, un mélange. Avec le petit flan, les petits œufs, les petits colas. Et surtout les petits cœurs de pêche. D'accord. Avec couleur rouge et couleur orange. Non, c'est vrai que j'étais très papy brossard pour pas les citer. Mais moi je m'intéresse à toi au-delà des paris du CD5, c'est bien. De toute façon, on sait qu'on va perdre de l'argent ce soir. Et là de l'audience aussi, c'est le problème. Tu vois, moi j'aurais bien aimé savoir c'était quoi papy brossard. Papy brossard, c'est un gâteau. C'est savane. Voilà. C'est savane. Ah d'accord, c'est une friandise ça. Non, pour moi c'est une friandise. Ah d'accord, on devrait faire un débat sur qu'est-ce qui est une friandise, parce que pour moi une friandise c'est un bonbon. On devrait faire aussi un tour chez l'orthophoniste apparemment, du côté du club des 5. Le save d'Elton à 2,28 donc avec la fameuse friandise Papy Brossard et la Juventus là c'est quoi? Il m'a perdu là. C'est la Juventus, pas trop une friandise visiblement selon Walid Acharchour. Non mais pour le coup je comprends pas. C'est une pomme empoisonnée. Non mais je comprends pas à quel point il peut être sceptique sur ce qu'a montré la Juve. Ils vont gagner pour moi. 2,28, faut le rentrer, Elton Mokolo, ce serait pas mal. Hein. En plus, ça ferait un week-end à 100% de bon safe. Donc, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on te le souhaite, comme dirait un grand homme de terrain du PAF français. Oui, il fait un mètre. Du PAF d'ailleurs. On salue d'ailleurs Marco Maricic. Oui, tout à fait, exactement. Salut, bien entendu. Karine Galli. Exactement. On embrasse. Ah, je l'ai pas. J'ai voulu la chercher, mais. Frédéric Calange. Voilà, j'allais dire, on salue Frédéric Calange. On a fini avec les safes. Bah oui, c'est bon, on a vos deux safes pour 1,98, 2,28. Donc, pour ceux qui veulent vraiment faire de l'argent, allez chez Elton. Ceux qui veulent plus de sécurité, allez peut-être plutôt chez Walid Acharchour. Bon, maintenant, c'est le moment de justement pas trop jouer la sécurité. C'est l'heure des paris fun. Tu te souviens plus de ton fun? Si. Pourquoi tu m'as demandé c'est quoi ton fun pendant le jingle alors? C'est grave fun le jingle. D'accord. Le jingle est grave fun. Ok. Bah Walid, on va commencer avec toi alors. Ouais. C'est quoi ton fun? Surtout le mettez pas en régie s'il vous plaît. Non, le fun c'est... Pourquoi tu me mets dans la merde comme ça? J'aime bien. J'aime bien ce que tu Non mais j'aime bien, c'est dimanche comme ça c'est sympa. C'est très bien que je l'ai le fun.
Un indice, c'était un match en commun avec le save c'est Arsenal-Leicester, c'est le match nul. Voilà, c'est bon. Entendu, je le sais, t'as pas besoin. Merci en tout cas pour la régie. C'est bien ce que vous me faites. Non, Arsenal-Leicester. 3,75. Parce que la cote est très très belle, parce que si c'était terminé par un partout, notamment après le restart, sur un match qui va être, je pense, semblable et avec une équipe de Leicester qui était nettement moins fringante qu'aujourd'hui, même s'ils ont perdu contre Aston Villa sur le dernier match. Ils vont devoir se rattraper un peu de cet échec pour aller chercher au moins un point à Arsenal. Arsenal, c'est pas non plus la folie. Je vois deux équipes se neutraliser et je trouve que la cote est très intéressante. J'ai pas envie de jouer Arsenal à 2. J'ai pas envie d'aller chercher la cote de Leicester qui est un peu trop haute. Donc je vais à mi-chemin. Et tu le couplerais avec Elton, les deux équipes qui marquent, ou tu vois un 0-0 pour possible? Bah, s'il y a 0-0, ça me va. Oui, mais donc, tu penses que non, parce que ce sera nul avec des buts? Ouais, je pense que ce sera nul avec des buts parce que j'ai un buteur côté Leicester. Oui, donc ce serait bête que tu me dises qu'il y aurait 0-0. Ouais. Effectivement. Mais donc voilà, vous pouvez coupler le save d'Elton avec le fun de Walid, par exemple, si vous voulez. Encore une fois, ça peut être intéressant. Vous pouvez faire un my match. C'est ça, ou faire un my match. Non, mais sinon. But pour les deux équipes. Encore une fois, je rappelle, avec le code promo CD5, vous avez 100 € offerts sur votre premier pari et 10 € de free bet. Si vous mettez 100 €, je sais pas moi, sur le nul, ou 100 € plutôt sur le save d'Elton et 10 € sur le free bet de Walid, et que les deux passent, la vie est belle. Hein. Comme Roberto Benigni. Exactement. Donc, match nul à 3,75 pour Walid cet après-midi, ce soir plutôt, pardon, ce sera à 20h, entre Arsenal et Leicester. Elton Mokolo, on passe à ton save. Toi aussi, c'est un match nul cette fois-ci. Là aussi, un match du soir, mais en Ligue 1. Exactement, Lyon-Monaco, je suis parti sur un match nul. D'ailleurs, ça m'a étonné que le match nul soit aussi haut en termes de cote, dans la mesure où ces deux équipes qui démontrent que c'est très compliqué pour elles de gagner, aussi bien pour l'Olympique Lyonnais. Certes, ils l'ont emporté face à Strasbourg. On l'a vu, les conditions du match, c'est-à-dire qu'ils gagnent 3-0, mais ça peut revenir à 3 partout. Et du côté de l'AS Monaco... Strasbourg est assez faible cette saison. Exactement, et du côté de l'AS Monaco, même s'ils ont été rapidement à 11 contre 10, Montpellier a pris les devants avant qu'ils égalisent. Donc moi, je me dis que les deux équipes vont s'annuler et il y aura match nul. Et la cote me paraît très intéressante et c'est l'opportunité de gagner beaucoup d'argent. Ce qui est bien, c'est que les deux matchs qu'on va débriefer ce soir, pour l'instant, vous misez tous les deux des matchs nuls sur ces matchs-là. Vous voulez qu'on... C'est bien tes matchs nuls, il y a beaucoup de choses à dire. C'est cool, ouais. Si t'es pour un football que... S'il y a 2-0-0. Ah non, c'est un peu moins. Ouais, voilà, si on appellera... Il y aura Big Juice. Il y aura Big Juice un peu plus tôt, du coup. Voilà, si t'es pour un football que de victoire, faut nous le dire. Hein. Ah d'accord, ok, très bien. Va. Mais sinon, tu disais Strasbourg, c'est assez faible. Plus faible ou moins faible que Bordeaux cette année? J'ai pas vu assez de matchs de Strasbourg, mais non, c'est plus faible. C'est dans le même chapeau. D'accord. C'est dans le chapeau. Il y a combien d'équipes plus faibles que Bordeaux cette année? 4-5, mais pas plus. C'est qui? Dijon, Strasbourg, Nîmes. Nîmes, c'est moins fort que Bordeaux? Ouais. Oui. Dijon, Strasbourg, Nîmes. Ouais, voilà, en Ligue 1. Okay, de ce que j'ai vu, vraiment faible. D'ailleurs, avec voilà. D'accord. Après, je suis peut-être dur, hein, par affection. Non, t'en as pas? Non, D'accord, non, je te demande. Tu me mets dans le doute. Non, mais c'est bon, on peut passer à autre chose. Non, tu mets dans le doute. En fait, j'ai décidé sur cette émission de vous mettre dans le doute. Okay. Lui avec sa friandise et toi avec Bordeaux. Non, mais en plus, non. Mais c'était intéressant, je trouvais ça intéressant. Non, mais c'est ce que j'avais dit déjà la dernière fois sur Twitter, je crois que j'avais donné 4 équipes ou 3 équipes. Donc il m'en manque peut-être une, mais voilà. Mais en tout cas, ça vous situe un peu le niveau. Merci beaucoup. Merci pour cette question, cette intervention, Walid Acharchour. Tout ça pour dire qu'Elton a mis en nul à 4-20 ce soir entre. J'aime bien cette cote. Un petit nul entre Lyon et Monaco. Donc voilà, le notaire des paris a validé. Donc c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, ça a tenté 4-20 ce soir entre les deux équipes. Il y a des buts quand même d'habitude, les Lyon-Monaco. Hein. Faut le dire. C'est des matchs assez tendus. Il y a des buts, il y a des rouges. Normalement, on passe des bons moments. C'était quoi l'année dernière, c'était quoi les scores? Aucune idée. Mais je me rappelle qu'il y a 2 ans. Il y avait eu 2-0 pour Lyon et que l'année d'avant, il y avait eu 3-2. Avec le fameux coup franc de Fekir à la dernière minute. Ouais. Mais l'an dernier, comme ça, tu me colles. L'an dernier, il gagne 3-1 sur le premier match avec le carton rouge de Fabregas. Ah, bah oui, première journée, tout à fait. Match de Silvino. Tout à fait. Et au retour? Tout à fait. Au retour, il n'y a pas eu le retour? Si, il y a eu le retour? Ah non, il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour? Okay. Parce que c'est pour ça que je n'avais pas de souvenir particulier. Mais bon, voilà, donc l'an dernier, pareil. 3-1 ou 3-0? 3-1, il me semble. Ils avaient réduit le score.
Possible. Ou 3-0. Non, 3-0. 3-0. 3-0. Ah, c'est bien beau, c'est bien beau. S'ils avaient gagné 6-0. Oui, parce que je me souviens, parce que tu avais la hype des supporters lyonnais qui disaient 2 matchs, 8 buts marqués, 0 encaissés. C'est 9. 9-9. Parce que 6-3, Ça fait. Non, ils avaient gagné 6-0 face à Angers. Pas sûr. Vous avez gagné 6-0 face à Angers. Ouais, oui, ça. Je me rappelle, Tom Mokolo, il avait dit Silvino, c'était incroyable. Ah non, Puis on a vu. Ouais, c'est costaud. Ouais, un football avec les latéraux qui dépassent pas la ligne médiane, c'est incroyable, c'est le football plaisir. C'est ça. Ouais. Grosse carrière, Silvino d'ailleurs. Ouais. Et depuis, il a retrouvé. Il a joué dans le Grand Barça. Hein. Non, mais je parle d'entraîneur. Ah, d'accord, ok. Il a rebondi là, il est où? Il a rebondi, il a fait un bond sur lui-même. C'est trampoline. C'est tout, c'est ça, exactement. Il a fait un basket, c'est tout, mais sinon, pas sûr qu'il ait rebondi sur un banc. C'est pas cool ça. Match nul entre Lyon et Monaco, donc ce soir à 4-20, c'est la 10e fois que je répète la cote. Mais bon, ça veut peut-être dire que c'est la bonne. Allez-y, prenez-la, c'est celle qui vous fera votre journée. Par contre, sur les buteurs, là, ce que j'ai. Justement, on y arrive, Walid Acharchour, c'est l'heure des buteurs. Bon, allez, on va essayer de se concentrer un peu pour finir cette émission. C'est dur, on est dimanche midi. Oui, voilà, c'est bon enfant. Voilà, on vient de se réveiller. On va se faire défoncer ce soir par Big Use qui va nous sortir toutes les pires séquences de la semaine. Ah oui, on est obligé de profiter. Donc voilà, on rigole. C'est pas demain? On rigole encore un peu. C'est toi ce soir, pardon? Non, je ne suis pas là. C'est qui ce soir? C'est Yacine Amned avec nous. Ah oui, d'accord. C'est Yacine Amned. Ah oui, ok, d'accord. Qui s'entend très bien avec Big Use. Ah oui, d'accord. Ça va être. Enfin, c'est pas ironique. Oui. Mais Big Use aime bien faire Yacine. Ouais. Moi aussi, donc c'est pour ça, à mon avis, ce soir. Et c'est toi ce soir aussi? Ouais. Ah, d'accord, ouais. Gros week-end. Un gros week-end. Merci. On va quoi aller petit ping-pong sur les buteurs comme d'habitude. On commence avec toi. Allez, je sers, c'est moi je sers. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. En diagonale, on sort en diagonale ou pas? En diagonale. D'accord. Je peux faire le cri façon tennisman. Non. Mon Dieu, non mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire après ça? Déjà, t'as déjà entendu un joueur de tennis? T'as déjà entendu un joueur de tennis faire moi? Non, personnellement, à titre personnel, non. Oh mais c'est quoi ça? Non mais Elton, il est pas bête. Il s'est dit, ils sont en train de parler de la chronique de Big Use. Ah non. On est à H-10. Ah non. Faut que je rentre dans les plans. Non. C'est vraiment comme ça. Ah ouais, non, mais par contre, le coup droit est vraiment très droit. Ouais. Vraiment dans le tempo. J'ai mon buteur, moi, c'est Jamie Vardy. Allez, ouais, merci. Un petit qui vient d'arriver là. Un beau joueur aussi, pas mal. Qui a mis 2-3 buts là sur le début de saison. 2-40 à l'extérieur. Je pense que comme sa régalade à Manchester City, si Leicester fait un gros résultat, ça passera par un bon Jamie Vardy. Et je trouve que la cote est très très intéressante. 2,40. Donc ce sera. Je peux pas laisser filer une cote à 2,40. Non, mais c'est effectivement. Moi, je suis là. Et dans la logique de la construction de cette émission, Elton qui voit les deux équipes marquées, toi qui vois le match nul. Jamie Vardy buteur. C'est cohérent. Ouais, encore une fois, ce que vous disiez tout à l'heure, on pourrait presque partir sur un même match là pour un qui a vraiment envie de se chauffer. Il a toutes les cotes qui sont données. Jamie Vardy à 2,40 donc pour Walid, premier buteur de cette journée. Elton, on part en Italie? Partons en Italie. Oui, allons-y, après ton service. Ok. Oui, mais c'est ton buteur du jour, Elton Mokolo, donc c'est un joueur napolitain. Ah oui, Chucky. Oui, mais c'est pas le deuxième. Le deuxième, il joue à Nice, donc ça pouvait pas être lui. Chucky Lozano, donc qui fait un bon début de saison. Il a été buteur face à Atalanta. Et moi, je me dis face à Benevento, qui a quand même des largesses défensives très importantes. Je vois Chucky Lozano marquer et confirmer son bon début de saison. 2-10 donc pour Lozano avec le Napoli. Ce sera effectivement cet après-midi contre Benevento. Walid Acharchour, on enchaîne avec toi. Moi, j'ai mis qui déjà? T'es sérieux? Non, j'ai oublié. T'as vraiment oublié? Non, j'ai oublié, sérieusement. Alors, on va faire un... Parce que je les ai travaillés hier soir, j'ai demandé un indice. Un indice? Ouais. Shakira. Gérard Piqué? Non. Il joue pas, ça. Non, la Colombie. Rames. Ah, Rames Rodriguez, merci, putain, heureusement qu'on fait pas une partie de pyramide avec lui. Non, mais... Parce que là, si c'est pour une association, ils ont 0 €. Hein. Ils ferment la sauce. Moi, j'ai pu oublier Rames Rodriguez. Honte à moi. Honte à toi. Rames Rodriguez. Après, il y avait d'autres indices plus sympathiques. Ouais, c'est vrai que même si la Colombie, c'est quand même... Rames Rodriguez, parce qu'encore une fois... 3,55 quand même, elle est pas mal la cote. Je trouve la cote très très intéressante. Ils vont aller à l'extérieur. Ça va être un match où tout le monde va aller sur Calvert-Lewin ou sur Richarlison. Et je pense que on va avoir beaucoup de buts et Everton va tirer son épingle du jeu. Il est pas là, Rames? Il est forfait. Mais non. Il est forfait. Il l'a annoncé ce matin? Non, il l'a annoncé jeudi. Jeudi? Ah oui, merde. Là, j'ai mal travaillé. Tu n'aurais pas dû dire l'indice? Excusez-moi, monsieur. Parce que je voyais qu'il faisait ça des temps mort. On coupe l'émission, s'il vous plaît. Tu veux m'en donner un autre ou pas?
Tu veux m'en donner un autre ou pas? Je peux t'avoir ce que j'avais travaillé sur Victor Osimhen. Alors, combien Victor Osimhen? Victor Osimhen. Ok, alors on va effectivement prendre 2 secondes. Explique pourquoi Victor Osimhen, le temps qu'on trouve la cote. Non, Victor Osimhen, parce qu'il était en forme la semaine dernière, notamment. Il a débloqué son compteur but. Il est en très très grande forme dans cette équipe du Napoli. Je pense que la cote va être intéressante. 1,94. Ouais, 1,94, ça peut être pas mal. Et puis, il est un peu déçu, mais... Ouais, je suis un peu déçu. Je la voyais un peu plus haute pour être honnête. Il joue Osimhen, hein? Il joue, oui. Ouais, il joue en espérant qu'il joue. Non, il baissé 3 mois, mais... Ils l'ont annoncé la semaine dernière. Ils l'ont annoncé il y a 3 mois. Mais voilà, non, Victor Osimhen, pour moi, le Napoli va s'imposer largement. En plus, les matchs le dimanche comme ça, il y a souvent des gros scores. Souvent des buts. Ouais. Donc Victor Osimhen... Putain. Franchement, c'est pas moi ce que tu fais, Sam. Bon, déjà, en plus de nous couper, voilà, etc., tu nous induis en erreur. Parce que c'est toi qui m'as dit, Wally, tout à l'heure, James, il marque demain. Tu m'as pas dit ça tout à l'heure, sincèrement, assume. Ah non, bah, non, je suis arrivé juste avant l'émission. Ah d'accord, ok. On dormait un petit peu. C'est moi. Ah, voilà. Mais c'est pour ça qu'en fait, je m'en souvenais pas, parce que je me disais, ouais, mais lui, en fait, j'avais su que... Oui, ouais. Ouais, il s'est pas remis du coup reçu par Van Dijk. Donc... Ouais. Et Van Dijk s'est pas remis du coup, par Pickford. Voilà, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle un prêté pour un rendu. Et Pickford s'est pas remis de la Coupe du Monde 2018, donc voilà, comme quoi c'est vraiment un travail à la chaîne. Elton, il joue ton deuxième buteur, toi? Il joue bien et il sera présent, enfin on touche du bois. On l'espère. Amin Gouiri. Exactement, Amin Gouiri. La cote est très très intéressante. Très bon. Alors moi je comprends pas. Elle était à 4,10 notamment en Europa League quand Axel l'a eu contre Leverkusen. Elle a 3,80. Vous avez battu le Real Madrid en plus. Ouais. Elle a 3,80 face à Lille. Alors on peut se dire oui, Lille risque de l'emporter et Lille risque de mettre beaucoup de buts. Mais moi je pense que Lille va avoir des largesses défensives. Et Nice peut en profiter. Et si Nice en profite, le gars le plus indiqué, c'est Amin Gouiri, qui lui, pour le coup, peut se prévaloir d'être le Niçois le plus en forme, notamment au niveau de l'attaque. Donc la cote me paraît très intéressante. Amin Gouiri, 3,80. Oui, on l'a vu cette semaine, même si Nice peut se faire un peu rouler dessus à un moment donné, on aura quand même un joueur comme Amin Gouiri qui pourra venir marquer un but sur une le meilleur match de la saison de Nice, c'est ça le pire. Oui. Face à Leverkusen. Ils ont précisé quand même. Oui, mais c'est pour te dire, au niveau du jeu. Parce qu'avant, c'était très compliqué. Oui, c'était mauvais, mais quand même, il y a eu des matchs moins catastrophiques. Ah non. Enfin, ça dépend de comment se place. On va pas débattre là ici, mais il y a quand même 10 ou 15 occasions pour les sur la rencontre. Non, mais je te dis au niveau du jeu. Quand même 45 minutes, tu vois pas le jeu quand même. Non, mais je te dis, tu vois pas le jour. Ils ont quand même montré plus de choses qu'avant. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça devait être vraiment dégueulasse. Ah oui. Ouais, non, Nice, c'est pas beau. Vraiment pas. C'est Amin Gouiri FC, vraiment. Ouais, les supporters, Vieira, si ça tenait qu'à eux, ils seraient plus entraîneurs. Ah ouais, d'accord. Ils seraient virés. Voilà. Honteuse, cela on regarde pas. Vous voulez me donner un ou deux autres buteurs avant qu'on se quitte? Je veux bien, moi. Vas-y, parce que je sais que t'es frustré d'avoir un buteur qui joue pas. Villarreal, il joue aujourd'hui. Villarreal, effectivement, je pense qu'ils doivent jouer aujourd'hui. Ils jouent contre Cadiz. Ouais, Paco Alcacer. Paco Alcacer. Il a Paco Alcacer. 2,55. Ouais, 2,55. Ça c'est très bien. Ok, ça marche. Elton, un dernier buteur à laisser ma tournée. Et moi, j'irai sur Romain Fèvre. Romain Fèvre. On va voir. Strasbourg. Effectivement. On en a parlé dans le J2 du vendredi avec Romain. Avec Romain, effectivement. Romain Bédouc. Fèvre qui jouera avec donc nos amis brestois. Ce sera contre Strasbourg. Fèvre qui est en pleine forme. Vous avez vu son petit coup franc la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, face à Nantes. C'était la semaine dernière, il me semble. Et Fèvre, il est à, que je vous dise pas de bêtises. Alors pour l'instant, il est à 3,25. Oui. Je peux en avoir un dernier, chef? Ouais, vas-y, allez. Oyarzabal. Hop, on va y aller. On va repartir en Liga et on va te dire ça dans un instant. Oyarzabal, donc, qui jouera avec la Real Sociedad contre Huesca. Ce sera ce soir le gros match de Liga. Oyarzabal, il est à 3,10. Ah ouais, je suis sur Oyarzabal. Ouais, donc en fait, la prochaine fois, ce qu'on fera, on le fera en direct les buteurs parce que vous êtes plus inspirés visiblement que quand vous devez les préparer. Oyarzabal, Paco Alcacer, Osimhen. Et c'est qui le dernier? Et Jamie Vardy. Et Jamie Vardy. Si je fais 0 sur 4. Ouais, ce sera costaud. Si je fais 4 sur 4. Si tu fais 4 sur 4, plus sera... Rames en plus. Ce sera pas mal. 4 sur 4, ça peut être pas mal. Tiens, moi j'ai envie de donner le doublé de Josh Maja contre Nîmes. Ça peut être pas mal celui-là. J'entends Vincent Fournier qui est mort de rire en régie. Le but déjà, c'est bien. Non, le doublé. L'an dernier, il est mis en triplé, donc...
D'accord. Buteur face à l'OM. Buteur face à l'OM, titulaire. Ouais, je vous donnerai à combien? Ça peut être sympa. Nîmes, parce que c'est quand même assez faible. Ouais. S'il y a une fois dans l'année où vous devez parier sur Bordeaux, c'est ce soir. Josh Maja, alors je vais juste donner le but. C'est pas face à Nîmes qui met le triplé déjà? Si, c'est pour ça. Ah oui. Elle a 2,85. Mais tu l'as à côté, normalement, le doublé. Ouais, non mais 2,85 déjà, juste buteur à 2,85. Et le doublé? Le doublé, je ne l'ai pas trouvé. D'accord. Mais tu m'as mis dans la sauce pour rien, c'est pas grave. Non, parce qu'en plus tu me dis ça, mais à côté j'ai premier et dernier buteur, j'ai pas le doublé. D'accord, 2,85. Donc 2,85 déjà buteur, c'est pas mal. Dans le doublé de Josh Maja, il est à 12. Il est à 12 et le triplé à 60. Je vous rappelle, l'an dernier, il met un triplé contre Nîmes. Donc voilà. Bon. Allez-y, ça peut être... Allez, c'est quoi le triplé? Il remet un triplé cette année, à ce côté à 60. Non, calme-toi. Ce serait exceptionnel ça. Qui l'a fait dans le Club des 5 une cote à 60? Personne. Non, personne. Et ben voilà, écoute, on tente. C'est bien pour ça que le Club des 5 est une émission sérieuse, du moins les paris du cyclisme. Exactement, c'est bien pour ça qu'on aura tort et que personne n'en parlera dans le Midi Débrief, parce que c'est une cote qui est donnée comme ça à la fin. Mais par contre, si elle passe, t'es malin, toi. On en reparlera toute l'année. Toi, t'es malin. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Écoute, on est limité, on fait avec ses armes. Hein. Il est malin, lui. Il faut. Hein. L'émission touche à sa fin, les amis. Ouais. C'est bon, on a donné 55 buteurs. On a donné tous les joueurs des 5 grands championnats européens. On devrait réussir à en rentrer un. Donc, je vous rappelle, les socios, qu'il y a une belle journée de foot, que ce soir, on sera avec vous, bien sûr. Le Club des 5, on reviendra sur les 2 matchs de la soirée à 20h et à 21h à Arsenal-Leicester et Lyon-Monaco. Ce sera dans le Club des 5. On aura Lyon-Monac, tout à fait. Ce sera également le jour, comme d'habitude, le dimanche, de la chronique de notre cher Big Youss qui sera avec nous. Je pense que ça va être rude cette semaine. Bon, après, il pourrait faire juste une émission sur ce matin, une chronique sur ce matin. Il viendra avec un maillot de Van Nistelrooy ou pas? Pourquoi pas? Vu que ce sera rude. Merci, j'avais bien compris. Bon, peut-être, hein, on nous a fait Depardieu et Tchevchenko, donc on va peut-être continuer sur les grands attaquants, hein, qui sait. Depardieu, je peux dire que sa saison à Bordeaux, elle était pas top quand même en 80. Ah bah si, à Bordeaux, je peux dire, il enchaînait. Hein. Il enchaînait. Hein. Il avait de la bouteille là-bas, je peux te le dire. Hein. C'était un vrai joueur de champ, c'est le cas de mais il n'est pas blanc de blanc. Hein, sur ça. Il n'est pas blanc de blanc, mais... mais non, c'est pas ça. C'est que moi, je l'ai vu, il était rouge vif, il avait envie de faire une grosse saison. Il a pris de 3 rouges. C'est ça, exactement. Voilà, merci pour cette grande séquence, encore une fois, dans le Club des 5. Je vous rappelle, donc on se retrouve ce soir, les socios, grosse émission à partir de 23h. Je vous rappelle également que si vous voulez jouer sur le site de Winamax, c'est très simple, il suffit d'aller vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Logique. Et dès que vous arrivez sur ce site de Winamax, vous vous inscrivez lors de votre premier dépôt, vous rentrez ce code promo. Le code promo, c'est CD5, le premier pari. Votre premier pari est remboursé jusqu'à hauteur de 100 € en cas d'échec. Et bien sûr, vous recevez également 10 € de free bet offert pour parier gratuitement. Et vu tous les choix qu'on vous a donnés aujourd'hui, même s'il y a des joueurs, il vaut mieux pas mettre de l'argent dessus vu qu'ils ne jouent pas. Sur le principe, vous avez de quoi trouver des bons tuyaux pour la journée. On se retrouve donc ce soir, les socios. Walid, tu seras avec nous également ce soir? Bien sûr. Elton Mokolo, on se retrouve pour la C1. Tu auras envie de venir chez nous cette semaine? Si vous m'invitez, il y a pas de souci. On espère. Hein. Les dernières semaines, c'est toi qui n'as pas voulu. Les socios... J'ai été écarté pour choix tactique, mais bon. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, Busquets, des fois, faut le... Il n'y a pas de preuve, c'est ça. Quand on commence à voir qu'il est cramé, c'est à 33 ans. Il faut faire rentrer Pjanic. On va se retrouver donc ce soir, les socios, passer un très très bon dimanche de football. Et on vous dit, bien sûr, avec grand plaisir, à ce soir pour le Club des 5. Ciao, on vous aime, ciao.